Shalom, peuple de Dieu, que l'Éternel bénisse. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous a encore accordée une fois de plus de nous voir à ce jour au compte de l'instant Worship Dance. Alors, comme nous le sachons, nous passons un temps avec Dieu, un temps d'adoration, et puis un temps d'un partage de la parole de Dieu qui fera en sorte que nous puissions nous jeter à la présence de Dieu pour l'adorer. Comme vous le savez, comme promis, on devait commencer un enseignement que nous tirerons une partie, petit à petit. Nous partagerons aussi Léa et sa vie. Donc on parlera de Léa et sa vie. Et dans une pensée d'adoration, je crois que nous prendrons vraiment, on prendra beaucoup de temps avec Dieu, avec cette pensée. Je crois que déjà le samedi prochain, nous allons débuter cet enseignement. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions commencer à y penser justement concernant la vie de Léa pour nous montrer comment les pères nous aiment. Pour nous montrer comment les pères nous aiment. Comment papa l'inabisso. Et cet amour que les pères nous présentent, c'est ce qui fera en sorte que nous puissions nous jeter dans sa présence pour l'adorer. Déjà, comme soutien, on peut dire, parce que comme les grands thèmes nous disons, nous parlons de la vie de Léa. Mais comme soutien, on peut dire, ce n'est pas la coutume d'ici, ce n'est pas la coutume d'essayer au titre. On lit la parole de Dieu dans Genèse chapitre 29, quand vous prenez le 26e verset. La Bible dit, Laban a dit, ce n'est point la coutume dans ses liés de donner la cadette avant l'aîné. Ça c'est ce que Laban dit à qui? À Jacob. J'aimerais un peu rencontrer une petite histoire sur ce qui s'est passé. Il y a un homme, Jacob, qui est venu travailler pour avoir une femme qu'il a aimée. La femme s'appelait Rachel. Alors, Jacob s'est parti, il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel comme femme, comme épouse. Mais la Bible dit, pendant la nuit, les pères, on prend Laban comme un père. Le père est venu, au lieu de donner Rachel à Jacob, mais le père va donner Léa. Et la Bible dit, le matin, lorsque Jacob a vu ces choses, Jacob a remarqué cela. Il a dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? C'est pas ce qu'on s'est convenu. J'ai travaillé pour Rachel et non Léa. Et la Bible dit, le père a répondu, ce n'est pas la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Donc si tu veux avoir Rachel, tu dois encore travailler cette autre année pour avoir Rachel. Alors, ces choses m'ont tellement touché. Et j'ai compris comment les pères nous aiment. Et c'est peut les comprendre dans notre vie naturellement. Si vous êtes dans un endroit où les petits vont progresser plus que les grands, même si vous n'avez aucune pensée de la jalousie, de la haine, mais ça donne la honte. Mais parce qu'il y a un père qui doit aimer, qui connaît les principes des choses. Un père qui sait que non. Pourquoi Jacob est venu travailler pour Rachel? Jacob est venu travailler pour Rachel parce qu'il a aimé Rachel. Ce qui veut dire que naturellement Léa n'était pas aimée. Parce que Léa n'était pas aimée, on ne peut pas l'épouser. Donc on vient épouser Rachel parce que Rachel est la femme aimée. Nécessairement nous comprenons comment Léa n'est pas aimée. Or, le dictionnaire nous montre déjà, si on contredit les verbes aimer, on dira c'est haïr. Autrement dit que Jacob n'a pas aimé Léa, donc Jacob haïssait Léa. Jacob n'avait point d'amour pour Léa. Or, les pères savaient, les pères qui aiment Léa savaient que non. Si je donne Léa, si je donne Rachel, Léa restera ici sans homme. Elle ne pourra jamais se marier. Pourquoi? Parce que Jacob s'en ira. Mais si je donne Léa avant, parce que Jacob aime Rachel, il va encore travailler pour avoir Rachel. Donc c'est une forme de préserver la vie de Léa, c'est une forme de garantir la vie de Léa, de lui donner un espoir. C'est ça le vrai père. J'aimerais te dire, lorsqu'on parle de Léa et Rachel dans la Bible, on est en train d'expliquer les deux nations, les deux peuples. Le peuple qui est aimé et le peuple qui n'est pas aimé. Mais le peuple qui est rempli d'amour, le peuple qui comprend les choses, le peuple qui maîtrise les milliers, le père qui maîtrise l'endroit doit savoir que je dois donner celle qui n'est pas aimée. Pourquoi? Parce que quand je donne celle qui n'est pas aimée, l'homme sera capable de travailler pour prendre la femme qui aime.
train de parler de la nation. On est en train de parler d'un peuple qui n'était pas aimé. Apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 7, chapitre 2, que nous qui n'avions pas de vie en Israël, on n'avait pas de place en Israël. On n'avait pas le droit de citer en Israël. On savait quoi faire. Mais à cause de l'amour du Père, à cause de l'amour du Père, à cause de l'amour du Père. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Ça veut dire que Dieu donne parce qu'il a aimé. Or, si on est en vie aujourd'hui, si on est en train de respirer, si on est en train de faire le combat parce qu'il nous a aimés, j'aimerais que nous puissions comprendre l'amour que Dieu présente. Il nous a aimés à un lieu qu'on n'était pas aimé. Nous qui étions un peuple qui n'était pas aimé, on était un peuple qui n'était pas considéré, on considérait comme des païens. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des peuples de Dieu. Apôtre Paul a dit dans le chapitre 8, il a dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, on n'a pas reçu un esprit de peur, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous disons Abba Père. Alléluia. Ce qui veut dire que le Dieu qui n'était pas notre Dieu est devenu notre Dieu. Celui qui n'était pas notre Père est devenu notre Père. Celui qui ne nous aimait pas nous a aimés aujourd'hui parce que le Père a présenté l'amour, tout ça à cause de Jésus. Là-bas est en train de montrer comment le Père nous a donné. Il a donné Jésus à nous, un peuple qui ne l'appartenait pas. On a reçu cet amour. Voilà comment il nous aime. Il est en train de nous racheter. Il est en train de nous protéger. Il est en train de nous préserver devant tous les dangers. Qui est ce Père-là qui veut présenter de tel amour à son Fils? La Bible dit dans Jean chapitre 15, le vrai amour consiste à donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Jésus a fait. Il nous a aimés les premiers. Alléluia. Ça veut dire que notre vie doit donner la réponse à ce que Jésus a commencé à donner. Alléluia. Ça doit donner la réponse à ce que Jésus a commencé à payer. Ça doit donner la réponse à ce que Jésus a commencé à nous livrer. Est-ce qu'on peut aimer Jésus de notre vie? Est-ce qu'on peut aimer Jésus à chaque moment? Pourquoi? Parce que le Père l'a donné. Oh, va venir à solo comme toi. Tu dois te mettre à la place de Léa, de glorifier le Seigneur et dire chaque fois, cette fois-ci je louerai l'Éternel. Pourquoi? Parce que je n'étais pas aimé. Je suis une femme qui n'était pas aimée. Là, j'aimerais dire quand tu te rends compte que tu n'es pas aimé, je te dis qu'il y a une personne qui t'aime plus que tout le monde. Il t'aime plus que tes parents, il t'aime plus que tout ce que tu peux rencontrer dans la vie. Et il est prêt à tout faire pour toi. Comme là-bas était prêt à tout faire. Alléluia. Comme là-bas était tout prêt à tout faire. Pour la moine à la Léa. Mais Dada Zala, prêt à recevoir la mission pour la mission. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions l'adorer. On peut commencer à lui dire comment il nous aime. Tu peux juste commencer à dire à Jésus comment il t'aime. Est-ce que tu peux rappeler, tu peux commencer à rappeler cet amour? Est-ce que tu peux commencer à lui rappeler cet amour? Alléluia, Olivaganga, je le sais. Ah oui, c'est quelque chose que je ne vais jamais douter. Olivaganga, c'est un limite Jésus. C'est un amour qui n'a pas de limite. Je voudrais voir comment les gens vont faire la crache à l'avion, la matin on va faire la crache. Comment les gens vont faire l'accident, la matin on a ça la pédée. Est-ce que c'est parce que je suis qui? Non, c'est juste à cause de l'amour de Dieu. Alléluia. C'est même plus que mes parents, c'est même plus que ceux qui me disent qu'ils m'aiment. C'est même plus que mon pasteur. Le vrai amour, c'est ce que la maman présentait à Léa. C'est ce que le Père a présenté à sa fille. D'accord, avec moi, dans la yoko, parce que tu m'as aimé. Il se n'a pas mis de l'oignon son. Yo, mi bon, il n'a pas. Adana beaucoup, Adana mo. Il se n'a pas mis de l'oignon son. Il se n'a pas mis de l'oignon son.
Yesu ni wangu wa siku zote. Yesu ni wangu wa siku zote. Yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu ni wangu wa siku zote. Hata ningekuwa na babangu, hata ningekuwa na mamangu, hawangenipenda kama Yesu. Yesu ni wangu wa siku zote. Alléluia. Tu m'aimes plus que tout ce que je peux rencontrer dans la vie. Tu m'aimes plus que tout ce que je peux rencontrer dans la vie de Jésus. Le vrai amour, c'est ce que tu as fait pour moi, oh Dieu. Le vrai amour, c'est ce que tu as fait. Qui peut accepter de mourir? Qui peut accepter de payer sa propre vie? La Bible a dit, un Dieu qui s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. On l'a transporté comme une brebis qu'on apporte de la boucherie. Il n'a rien dit pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Qui? Alléluia. Et si même les parents disent qu'ils m'aiment, ils disent à la table de la banalité, par quelle protection ils me payent, ils me donnent. Quel est cet appui? Par moment, tu peux demander l'argent dans toute la salle à côté. Qui est cet homme-là qui est prêt à nous donner ce que nous désirons? Voilà, il est en train de dire, ce qui va continuer à venir au Kili, dans le Marina, Camilo. Mais il vous donne ce que vous voulez. Papa, mon côté, moi, je sais, la libre, pêche, la libre. Papa, moi, je sais, moi, pêche, la libre. À combien plus forte raison, moi qui vous ai aimé le premier? À combien plus forte raison, moi qui ai payé les sangs pour vous, Jésus? Alléluia. Voilà la réponse de mon amour envers toi, Jésus. Voilà la réponse de tout ce que je peux te donner au fond de moi. La chose que l'on a besoin à chaque moment de ma vie pour te dire ce que tu es pour moi. Ce qui m'a donné tout bien comme le yébo. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Yesu ni wangu wa siku zote. Yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu ni wangu. Hata ningekuwa na babangu, hata ningekuwa na mamangu, hawangenipenda kama Yesu. Yesu ni wangu wa siku zote. Hata nazali na baba nanga, ngai hata nazali na mama nanga, akolinganga te lokola Yesu. Yesu nanga wa mikolo nyonso sibeli. Hata ningekuwa na babangu, hata ningekuwa na mamangu, hawangenipenda kama Yesu. Même si Nana ma fiancée, elle ne m'aimera plus jamais comme Dieu. Même si Nana ma pasteur, il ne m'aimera plus jamais comme Dieu. Même si Nana ma nekwa si toi mi bali ba kolinganga jamais comme Yesu, jamais. Jamais. Alléluia. C'est un chant qui monte dans mon cœur. Dans mon cœur. C'est ce qui monte. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On peut jouer ça vient au fond de mon âme. Je le dis au fond de moi. Alléluia. Alléluia. Dans mon cœur,
Dieu des armées. Toi qui nous as donné ces temps pour t'adorer, pour te célébrer. Toi qui nous as donné ces temps, oh Dieu, pour glorifier ton nom. Nous faisons la réponse de ce que tu as commencé à faire, Jésus. Merci pour cet amour. Merci pour cette affection que tu nous donnes. Merci pour cette gloire, oh Dieu. Merci de passer avec nous ces temps précieux dans ta présence. Pour te dire au combat, pour que ça puisse se faire, pour que ça dans nos alliances, pour te montrer comment tu nous aimes et combien nous sommes précieux devant toi. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ta puissance. Et béni soit ta cité. Alléluia. Comment Yesu Massia est puissant. C'est un compte de l'instant au Chien. Nous allons passer le temps avec Dieu. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, déjà samedi à partir de 11h45. Suivez-nous sur la chaîne YouTube Element TV. Qui veut dire enseignement à l'adoration TV. Donc faites sur WhatsApp, sur YouTube Element TV. Vous allez nous trouver. Et aussi nous partagerons les liens, puis partager et puis inviter d'autres personnes à aimer. Nous passerons des bons temps à la gloire de Dieu. Soyez connectés. Vous qui nous suivez de partout, nous sommes là. S'il y a des questions, il y a des paroles, il y a des mots, il y a des encouragements, nous sommes là à disposer. Veuillez nous écrire, veuillez commenter, veuillez aimer ces moments avec Dieu et nous croyons que Dieu vous bénira. Et la gloire est vers notre Père. Laissons que notre rendez-vous prochain te bénisse. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que Dieu vous bénisse. Voyons-nous samedi prochain à 11h45. Que l'éternel Dieu vous bénisse.